Bonjour à toutes et à tous. Vladimir est... Où es-tu, Vladimir? Vladimir est là. Parce que Vladimir donc étant présentement à la réunion, oui, j'ai la régie qui me dit qu'il est là. Donc bonjour Vladimir également. Je suis là. Bonjour. Bonjour à tous. Merci, ça fait plaisir de te voir Vladimir. Alors, et les diapos, c'est moi qui les passe ou c'est vous? C'est moi? C'est moi qui les passe, je crois. Merci d'être avec nous, Vladimir, depuis le territoire de la côte ouest de la Réunion, où il est 3 heures de plus chez toi, donc il est, je vous laisse faire le calcul, 17 heures 17h32, exactement. 17h32 exactement, voilà. Écoute, je me propose de faire une introduction de cette séquence et puis de te passer la parole ensuite pour que tu nous parles de territoire de la côte ouest, tous les projets foisonnants que vous y avez et qu'on va faire ensemble. Ça te va? Très bien. Alors, si je passe une diapo, comment ça marche là Voilà. Alors, donc moi j'ai 3 diapos qui vont vous représenter le panorama de ce qu'on fait dans le pôle innovation urbaine, en tout cas dans l'une de ces parties qui concerne les innovations urbaines. Alors, je pourrais dire en fait, dans la famille Efficacity, il y a 2 familles. Il y a la famille top-down et la famille bottom-up. Alors la famille top-down, c'est les gens qui fabriquent des logiciels, qui font de la conception. Et nous, on est dans la famille bottom-up. On prend des projets concrets à la base et on les fait pousser. Et en fait, on répond à la problématique des collectivités, qui est les problématiques les problématiques d'innovation auxquelles elles font face, c'est la nécessité d'innover sur la transition énergétique. Et puis à côté, un foisonnement de technologies, d'acteurs, d'idées qui viennent les voir et devant lesquelles elles sont parfois un peu démunies devant le foisonnement. Comment on fait, par où on s'y prend, par quel bout on démarre. Parfois un peu démunis dans les moyens. Monter un projet d'innovation, c'est une compétence particulière. Les collectivités, les acteurs publics ont plutôt l'habitude d'acheter des choses qui fonctionnent, c'est les achats publics, pas forcément de monter des choses innovantes qui ne fonctionnent pas du premier coup et qu'on va aider à faire, justement à faire progresser. Et puis c'est aussi une question d'approche, comment est-ce qu'on peut... c'est des méthodologies de travail différentes, on va en parler tout à l'heure. Et puis il y a également l'évaluation. Quand on fait de l'innovation, il faut aussi évaluer ce qu'on fait. Et donc on va les aider dans toutes ces parties-là, à la fois en les aidant à travailler sur leur stratégie, au fond, où est-ce qu'on veut aller, quelle organisation on doit mettre en place pour monter ces projets, quelle feuille de route, quels outils on a besoin. On va les aider à monter des projets concrets. Tout à l'heure, je disais que les collectivités n'ont pas beaucoup de moyens opérationnels pour faire de l'innovation. Ça, c'est notre savoir-faire qu'on va leur apporter avec ce savoir-faire d'appel à manifestation d'intérêt, les problématiques juridiques et contractuelles, la propriété intellectuelle, les problématiques de mise en place aussi concrètes qui sont multiples. Troisième sujet, c'est ce que j'ai appelé les démarches d'engagement, c'est-à-dire que les sujets d'innovation sont souvent des sujets avec foisonnants, multi-acteurs, et donc dans lesquels on va avoir besoin à la fois de processus d'intelligence collective pour faire travailler des gens qui sont très différents ensemble, des processus aussi centrés sur l'usager. On cherche dans l'innovation à être le plus près possible de l'usager pour faire quelque chose qui fonctionne, que ce soit les produits et les services. Et puis les méthodes agiles. Les méthodes agiles, c'est je mets en place rapidement un prototype, je le teste, et si ça ne marche pas, je l'améliore rapidement. Voilà. Et puis bien évidemment l'évaluation. Alors la culture de l'évaluation, elle est peu répandue en France en général et elle n'est pas non plus forcément beaucoup plus répandue chez les collectivités locales. Et on voit, on a des collectivités locales qui nous disent moi j'ai innové il y a quelques temps, en fait j'ai monté un truc mais je me suis mal pris j'ai pas pensé qu'il fallait l'évaluer, je me suis mal pris et du coup je me retrouve sans indicateur, sans données et je sais pas très bien quoi faire. Voilà, donc on les aide à faire tout ça et à monter, à créer donc ces Living Labs pour rendre l'ensemble de ce processus plus efficient. On a démarré, donc, comme le disait Michel, avec les 2 territoires que Michel a présentés, Paris-La Défense et Euroméditerranée. Territoires différents avec des sujets assez différents. À Paris-La Défense, on est sur quelque chose, un territoire beaucoup plus, on pourrait dire, technologique. Et donc là, on a on a mis en place des innovations autour de la production d'énergie, production et distribution d'énergie renouvelable locale. Donc ça, c'est aussi grâce aux acteurs et aux partenaires d'Efficacity, Vinci, EDF, Engie, qui nous ont aidés là-dedans. La réduction des îlots de chaleur urbains, là, on a également Veolia et Engie qui sont intervenus. Et puis les échanges de chaleur entre les tours. Là, pour le coup, on travaille avec, en l'occurrence, l'un
Suez Consulting, qui est l'un des ingénieristes. Sur Euroméditerranée, on est sur un territoire où il fait plus sec, ou très humide, il pleut très fort, et donc il y a un vrai sujet autour plutôt de la nature en ville, comment on refertilise des terres, comment on arrose des plantes méditerranéennes qui ne sont pas prévues pour du goutte à goutte, ce n'est pas des plantes qui sont prévues pour avoir de l'eau tout le temps. En Méditerranée, il pleut soit jamais, soit beaucoup. Donc comment on fait ça concrètement? Et puis comment on draine cette eau pour qu'elle n'aille pas dans l'assainissement, mais au contraire qu'elle puisse ensuite se réévaporer. Et donc on aide aussi Euroméditerranée à monter tout le programme d'évaluation de ces différentes innovations. Et tout ça, donc, tout savoir-faire nous a amené à rencontrer les équipes de La Réunion. Et donc, je vais te passer la parole, Vladimir, pour que tu puisses nous présenter ce qui se passe sur le territoire de la côte ouest et quels sont vos sujets et ce que nous allons y faire ensemble. À toi la parole. Écoutez, j'espère que vous m'entendez bien. Eric, si tu peux le confirmer, c'est parfait. On t'entend très bien. Voilà, donc... Bon, écoutez, c'est parfait. Je vous salue tous et je remercie Efficacity de nous proposer de prendre la parole pour cette Efficacity Day. Donc voilà, Vladimir Boric, moi je suis le directeur de l'innovation territoriale pour le territoire de la côte ouest. Alors le territoire de la côte ouest, c'est l'une des 5 agglomérations de l'île de la Réunion. C'est la plus importante en nombre d'habitants, mais pas uniquement. C'est celle qui regroupe aujourd'hui près de 70% de l'industrie réunionnaise. C'est celle qui accueille sur son périmètre le grand port maritime de la Réunion, qui est un élément essentiel pour une île et pour l'île de la Réunion en matière d'entrée et de sortie des marchandises, d'organisation du fret et de la logistique sur l'ensemble de l'île. Et c'est aussi et surtout l'agglomération qui porte le projet et l'unique projet labellisé Écocité en Outre-mer et qui est aussi le plus grand projet d'aménagement urbain de l'Outre-mer aujourd'hui et qui est en phase aujourd'hui de mise en œuvre avec un programme partenarial d'aménagement à 10 ans qui a été signé et des investissements très forts. Voilà, donc cette agglomération s'est mobilisée depuis maintenant 3 ans de manière assez forte sur une dynamique d'innovation territoriale. Elle a signé un contrat de transition écologique et elle s'est engagée dans le territoire d'industrie. Elle porte aussi l'ensemble des dispositifs d'aménagement, PNRU, cœur de ville et autres. Donc c'est une agglomération qui en tout cas a su prendre en main, je dirais, les leviers existants aujourd'hui pour mettre en œuvre et porter une vision à long terme d'un aménagement intelligent avec une logique d'organiser un écosystème solide, pérenne et productif pour que cette agglomération puisse quelque part devenir exemplaire non seulement sur l'île, mais pour l'ensemble de l'outre-mer française et pour qu'elle puisse porter un nouveau modèle de développement économique, essentiellement basé sur la recherche, le développement, l'économie de la connaissance, l'organisation de filières, capables de prendre en jeu de prendre en charge les enjeux de cette île française au cœur de l'océan Indien, qui aujourd'hui se retrouve positionnée entre le pôle asiatique, le pôle africain, et qui a en ça, avec son grand port maritime notamment, mais aussi avec ses réseaux de fibres qui relient l'Afrique du Sud à l'Indonésie aujourd'hui, et sans doute un grand territoire à enjeu, et avec son domaine maritime, bien sûr, un grand territoire à enjeu pour la France. Et tout l'enjeu de l'économie sur cette île, c'est de pouvoir adapter, configurer la connaissance française, le savoir-faire français aux contraintes de ce que l'on appelle les territoires de la ceinture intertropicale. Et c'est d'ailleurs ce que nous essayons de faire et ce que nous avons imaginé avec Efficacity, de pouvoir adapter les outils qu'Efficacity en matière d'aménagement urbain met en place en métropole, de pouvoir les adapter aux contraintes insulaires, tropicales d'une île, de manière à pouvoir les rendre réplicables sur d'autres territoires similaires. On est aussi sur un enjeu qui est très fort en matière de bâti tropical, en matière d'organisation de la gestion du sourcing de matériaux biosourcés, géosourcés. On est aussi sur des enjeux très très forts. Bon, on voit très bien que tout l'intérêt de notre territoire, c'est d'être la France dans l'océan Indien et de pouvoir en cela mettre en place une démarche d'innovation. Voilà.
On peut passer éventuellement à la slide suivante, qui montre que aujourd'hui, donc, ce grand projet d'aménagement qu'on appelle l'écocité insulaire et tropicale, hein, ça a été la locomotive de tout le projet. En fait, l'idée, c'est de se dire, on va pas faire on va utiliser ce projet d'aménagement pour pouvoir structurer des filières et pour pouvoir structurer ces filières dans les domaines dans lesquels on souhaite organiser notre nouveau modèle économique. Donc, bien entendu, voilà, vous avez un schéma qui présente le périmètre de l'écocité, hein, qui est un projet d'aménagement de 5000 hectares, avec une particularité, c'est qu'aujourd'hui, on a 500 hectares qui sont maîtrisés, hein, et donc on peut rentrer en phase opérationnelle avec des appels à projets urbains innovants qui vont sortir à partir de 2022, mais des opérations qui sont d'ores et déjà en cours, comme par exemple l'opération Cœur de Ville sur la ville de la Possession, hein, qui est une opération qui est en phase de réalisation avec des éléments qui ont déjà été réalisés. Et typiquement, pour prendre ce territoire-là, cette ville de la Possession et cette opération Cœur de Ville, elle est notamment dédiée à la question du développement d'un modèle de Smart City réunionnaise avec le développement de l'intelligence de la donnée, de gestion de la donnée, de stockage, d'interopérabilité des données et de mise en œuvre de nouveaux services de gestion du territoire. On va, comme ça, sur l'ensemble du périmètre de l'écocité, avoir des pôles, des lieux sur lesquels on va concentrer nos efforts dans nos grands domaines d'activité. Bien entendu, je parlais du grand port maritime, un territoire d'expérimentation du port de l'industrie du futur, et port français de l'océan Indien. Donc, un enjeu énorme, notamment sur les questions de gestion de l'énergie, sur les questions d'organisation du fret, de la gestion des marchandises. On est en train de travailler sur la mise en œuvre d'un grand pôle de logistique sur ce secteur-là. Voilà. Donc d'autres secteurs comme la zone commerciale de Cambrai, avec un projet de smart grid tropical et insulaire. Et puis toute la partie qui concerne la mobilité, qui traverse l'ensemble de l'agglomération, où effectivement on est sur une île, et une île qui souffre de problématiques de transport et qui a un enjeu très très fort pour réinventer un système de mobilité propre, durable et efficace. Tout ceci se retrouve dans un lieu situé au sein de la ZAC de l'Oasis, qui est au cœur d'une ville symbolique, puisque c'est la ville du port, la ville qui a les indicateurs sociaux les plus difficiles de l'île de la Réunion, et qui aujourd'hui fait l'objet, en tout cas dans le cadre de notre projet, d'une volonté de reconversion très importante, ville sur laquelle on souhaite créer notre campus de l'innovation tropicale et insulaire. Quand on dit campus, on ne parle pas d'un campus universitaire, on parle d'un lieu sur lequel l'ensemble des acteurs du territoire vont pouvoir se regrouper. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'histoire du TCO, c'est une histoire qui est en matière d'innovation, c'est une histoire qui a démarré il y a maintenant un peu plus de 3 ans et qui s'est appuyée sur une mobilisation très forte de l'écosystème. Et là, je tiens à remercier Efficacity qui, dès le début de l'histoire, a été présent, notamment lorsqu'il s'agissait de définir les axes de notre contrat de transition écologique. Donc, Efficacity nous a beaucoup aidés pour mettre en œuvre une démarche très participative qui nous a permis et qui a permis à l'agglomération de se rendre compte que elle bénéficiait d'un écosystème d'acteurs très riches. Il y a sans doute une particularité insulaire, c'est qu'on fait attention à son territoire, on fait attention à sa proximité, et donc on a beaucoup d'acteurs associatifs, industriels, petites et grandes entreprises qui se sont mobilisés dans le contrat de transition écologique. Là, un seul appel à projet a permis de faire émerger près de 150 projets portés à 60% par des entreprises. Et ça a été une révélation pour le territoire, et du coup, à partir de là, effectivement, l'enjeu et l'accompagnement d'Efficacity, ça a été de nous aider à structurer ça pour essayer d'installer un écosystème pérenne. Lorsqu'on a travaillé dans la logique territoire d'industrie et puis ensuite relance de l'industrie, on s'est rendu compte à peu près de la même chose. Mais on s'est surtout rendu compte que la plupart des industriels de notre territoire et des entreprises étaient extrêmement mobilisés sur les questions environnementales. Il y a un enjeu très très fort en matière d'économie circulaire, d'écologie industrielle, un enjeu très fort en matière d'importation de matériaux et de création de matériaux locaux, j'en parlais tout à l'heure. Et là aussi, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait un écosystème extrêmement riche et qu'on devait pouvoir l'organiser.
Et c'est là qu'effectivement, avec EcoCity, on est passé d'un accompagnement et d'une aide à la réalisation et à l'évaluation d'un contrat de transition écologique, on est passé à une dynamique de R&D. La question qu'on a posée à EcoCity, c'est comment faire pour que toute cette richesse puisse être organisée, devienne pérenne et devienne le socle d'un nouveau modèle économique qui s'appuie sur l'économie de la connaissance. Ben, c'est tout le travail qui a été fait. De manière très pragmatique, très participative, puisqu'aujourd'hui nous travaillons avec l'ensemble des organisations professionnelles présentes sur notre territoire, au premier chef desquels on a l'association du développement industriel de la Réunion, et l'agglomération copilote cette démarche avec cette association-là, ce qui est assez singulier. Et on a une coprésidence, un vice-président de l'association du développement des industriels de la Réunion et le vice-président à l'économie du TCO qui porte cette démarche d'innovation territoriale, avec une autre vice-présidente, Vanessa Miranville, maire de la Possession, qui, elle, travaille sur les aspects développement durable, transition écologique et innovation. Voilà, donc on s'est organisé autour de cette logique et à côté de ça, on a immédiatement travaillé avec EcoCity, notamment pour intégrer un volet R&D, ce qui nous a tout naturellement rapproché de l'Université de la Réunion, des laboratoires de recherche de la Réunion, qu'EcoCity a avec nous intégré dans cette démarche. Aujourd'hui, on va dire, formaliser cette démarche d'innovation dans le cadre du plan Innovation Outre-mer porté par le programme d'investissement d'avenir 4. Et ce projet a été lauréat de cet appel à manifestation d'intérêt et nous rentrons donc en phase de développement et de définition de notre stratégie opérationnelle. Voilà, je ne sais pas si vous m'entendez, mais j'ai l'image qui a coupé. On t'a parfaitement entendu, Vladimir. Il nous reste à peu près 5 minutes pour notre intervention. Voilà. Voilà, peut-être qu'on peut dire un mot peut-être sur la façon dont on va travailler ensemble avec le support de cette diapo. Après, je ne sais pas si on a besoin de montrer les autres diapos. Finalement, peut-être serait intéressant de donner la parole à la salle pour voir s'il y a une question particulière. Oui, bien sûr. Alors, l'aspect très intéressant de cette démarche, et quand tu parlais de bottom-up tout à l'heure, c'est vrai que c'est réellement ça. On voit bien que ces démarches d'innovation territoriale, elles nécessitent une évolution culturelle des acteurs publics. Et le seul fait, par exemple, d'apprendre à utiliser le contrat de R&D en tant que tel, en tant que marché public, enfin en tant que démarche d'achat public particulier, est déjà une épreuve intéressante. Culturellement, on a des services juridiques qui sont pas habitués à ça, et donc c'est vrai que ne serait-ce que ça est un élément très fort. Moi aujourd'hui, l'ensemble des agglomérations de l'île nous demandent de leur expliquer comment on a fait. Donc et aujourd'hui donc on a effectivement signé il y a peu de temps un contrat de R&D qui lie aujourd'hui le TCO et EcoCity pour une période de 3 ans, un contrat de R&D qui est organisé autour d'une phase cadrée qui va nous permettre, on va dire, de faire la synthèse de tous les travaux, de tous les contacts, de tous les projets qui ont été initiés depuis 3 ans et d'identifier sur la base de cette synthèse-là des axes de R&D. Donc c'est la deuxième phase, la phase de développement, qui va permettre à EcoCity, qui est désormais présent sur le territoire en la personne de Nicolas Damzin, qui est sans doute là et qui nous écoute et que je salue amicalement, avec qui je travaille au quotidien maintenant. Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir organiser des contrats de R&D spécifiques, intégrés ou pas d'ailleurs. Ça peut être des contrats qui vont découler de notre contrat de R&D avec EcoCity, mais qui peuvent associer EcoCity par exemple avec le grand port maritime de la Réunion, qui pourrait tout à fait être intéressé par une démarche spécifique liée à son programme de modernisation, qui va quand même l'amener à investir près de 300 millions d'euros dans les 5 à 10 ans qui viennent. Voilà, donc on est dans le cadre d'un dispositif contractuel de R&D. Nous, on apprend en tant que collectivité territoriale à utiliser ce dispositif et on fait en sorte, dans le cadre de notre plateforme, puisque nous travaillons dans le cadre d'une plateforme partenariale d'innovation qui se réunit mensuellement et qui regroupe l'ensemble des partenaires. On a à peu près une 50aine de partenaires. On était en réunion hier, d'ailleurs, et mensuellement on se réunit. Et d'ailleurs, la réunion d'hier, Nicolas Damzin de EcoCity a pu présenter cette démarche-là. Et donc l'idée ensuite, c'est de diffuser cette bonne pratique
enfin en tout cas cette pratique nouvelle, on verra si elle sera bonne à l'issue du travail, mais de la diffuser pour pouvoir, avec les labos de recherche de l'université, avec les entreprises du territoire, avec les acteurs associatifs et avec les réseaux d'habitants, puisqu'on mixe l'ensemble de ce public-là dans notre écosystème, pour pouvoir bâtir un cadre de coopération efficace et productif. Merci Vladimir de cette présentation. Il nous reste peut-être une minute dans le cadre de notre séquence. Mais moi, j'avais envie de te remercier pour la confiance que tu nous accordes, pour l'inépuisable énergie que tu déploies au service de ces projets multiples et au service de l'émergence de cet écosystème d'acteurs. Il y a vraiment, effectivement, je peux constater, il y a beaucoup d'acteurs à La Réunion. Nicolas m'en parle régulièrement, et toi aussi, Vladimir. Et vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour la façon dont tu t'y prends pour porter tout ça. Et puis peut-être avant de clore notre intervention, j'aurais envie de mentionner, pas plus tard que ce matin, j'ai discuté avec Nicolas qui me disait, on a rencontré des gens à La Réunion et voilà quelques grands sujets. Les grands sujets qui commencent à apparaître, c'est des choses autour, comment est-ce qu'on peut améliorer le potentiel énergétique du patrimoine bâti du TCO, et puis des acteurs, alors 2 écosystèmes d'acteurs, des sujets autour de l'hydrogène. Il y a un gros écosystème de l'hydrogène et tout le monde se dit on aimerait bien monter des projets, comment on s'y prend, etc. Un autre sujet autour de la ville-jardin, comment est-ce qu'on peut mettre du vert dans les villes sans faire exploser les coûts d'entretien des collectivités, ça c'est un vrai sujet. Et puis aussi tout ce que tu disais sur les matériaux biosourcés et puis la réutilisation des matériaux, qui est un sujet dont Nicolas peut entendre de nombreux porteurs de projets manifester leur intérêt pour monter ça, avec une difficulté de... on a envie, on est nombreux, mais comment on s'y prend, par où on démarre? Et je crois qu'on est là ensemble pour contribuer à ce que ces choses démarrent, que ces projets se mettent en œuvre. Donc, oui, sachant qu'aussi, pour terminer là-dessus, effectivement, avec des démarches un peu spécifiques, c'est vrai que le TCO est la première agglomération de l'île à avoir lancé la mise en œuvre de son schéma directeur du numérique et de l'open data, et on a bien conscience, et ça on le voit sur certains territoires métropolitains, on a bien conscience de l'intérêt de pouvoir apprendre à gérer le numérique, la smart city en tant que telle, on ne sait plus comment la nommer, mais en tout cas la gestion intelligente de nos données pour pouvoir développer de nouveaux services, et notamment lorsque tu parles, Eric, de la question de la gestion des matériaux, de leur revalorisation, de leur recyclage, ce sujet-là est absolument central, on le voit bien. Donc on a des sujets, et le TCO en tout cas a initié depuis 3 ans des sujets très structurants en la matière, et tout l'enjeu aujourd'hui c'est de mettre tout ça en musique pour servir ce grand projet d'aménagement et pour bâtir un territoire qui sera exemplaire. Merci beaucoup Vladimir d'avoir accepté d'intervenir lors de notre Efficacity Day et de partager avec nous tes envies et la richesse des projets dans lesquels tu te trouves. Très bonne soirée du coup à toi. Nous continuons notre après-midi, mais pour toi c'est la soirée, donc très bonne soirée à toi. Merci encore et à bientôt. Merci à tous. À très bientôt.